Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le club des coachs. Je m'appelle Quentin, je suis personal trainer comme toi. Je suis en compagnie de Marwan, qui est aussi personal trainer. Aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique toute simple. Faut-il commencer en salle ou à domicile lorsque vous êtes personal trainer? On va vous exposer les points positifs, les points négatifs. Mais avant cela, une petite précision, parce qu'il y a pas mal d'amalgames qui sont faits en France. Au niveau de la différence, la terminologie, lorsque vous êtes instructeur fitness, coach sportif, personal trainer, voilà, on englobe tout et n'importe quoi avec toutes les terminologies. Avec Marlon, on dissocie vraiment bien l'instructeur fitness, donc celui qui donne des cours co RPM, les SMILS, etc. Donc voilà, c'est un instructeur fitness qui donne des cours collectifs. Il se peut aussi qu'il fasse du personal training. On ne dit pas que ce n'est pas possible, mais il faut vraiment faire attention à la terminologie. Au niveau du coach, voilà, vous êtes coach en CDI à l'Orange Bleu ou peu importe à Kikpoul ou peu importe l'enseigne, vous faites aussi des cours collectifs et du suivi plateau, mais le suivi plateau ne va pas être aussi individualisé qu'avec un personal trainer. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. J'ai fait les deux, j'ai vu la différence, croyez-moi. Et ensuite, le personal trainer, donc voilà, il fait du coaching one-to-one à 70-80% de son temps. Il peut faire un peu de small group training, un peu de cours collectif, un peu de bootcamp, mais ça va être vraiment son cœur de métier, ça va vraiment être du one-to-one. Et il va facturer ses services. Il ne sera pas sous contrat avec une boîte. Il peut être en partenariat, il peut être en auto-entrepreneur voilà, avec sa carte pro, etc. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment faire attention à ces différentes terminologies. Bon, voilà, petit point, on ferme la parenthèse. On revient sur les points positifs et négatifs en salle. On va commencer par le plus important, Marwan. Peu de points positifs lorsqu'on est en salle. Le plus important, le plus positif, c'est le vivier de prospects que vous avez en salle que vous n'avez pas lorsque vous êtes coach à domicile. Et ça, c'est super important parce que lorsque vous commencez votre activité, on va parler de quelqu'un aujourd'hui qui se lance ou bien dans le personal training, c'est-à-dire quelqu'un qui était coach avant, comme tu disais, Quentin, juste instructeur fitness, qui faisait un peu de cours collectifs, voire je dirais même qui faisait plus de la présence, voire du ménage dans les salles de sport et un débutant aussi qui sortirait de sa formation BPGEPS, eh bien, en salle, vous avez un vivier de prospects où vous pouvez vous entraîner, vous faire un petit peu les dents à créer de la relation client. On nous a beaucoup parlé de créer une relation. Eh bien, vous pouvez vous entraîner parce que tout est devant vous. Vous avez 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 adhérents à une salle. Vous pouvez interagir avec ces gens-là et vous pouvez développer votre expérience, chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous voulez démarrer directement à domicile. Donc ça, c'est vraiment le point positif numéro un, c'est que vous avez un droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous vous plantez, que bah voilà, vous ne convertissez pas votre prospect en client en salle, eh bien, vous en avez d'autres derrière, chose qui est un peu plus délicate lorsque vous faites du coaching à domicile. Si vous vous déplacez chez quelqu'un, vous passez énormément de temps. Et si vous ne convertissez pas, ça vous redemander des efforts supplémentaires pour au final avoir un client. Ça, c'est ce qui me paraît être le plus gros point positif. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec ce premier point positif. Le second point positif, le matériel. Donc voilà, dans les salles, il y a des salles qui sont équipées dernier cri, dernière machine. C'est des machines qui coûtent très cher. Vous ne pouvez en aucun cas acheter vous-même ou même lors dans votre studio de personal training. C'est quelque chose qui va être très coûteux. Là, tout est déjà payé par la salle. Vous avez juste à utiliser le matériel avec vos clients. Donc ça, c'est un très gros point positif parce qu'à domicile, vous ne pouvez pas tout prendre dans votre voiture, les Swiss balls, les ci, les là, les kettlebells. À la fin de la journée, le dos, vous avez beau avoir un dos solide, si vous portez toutes les haltères et tous les poids, ça va être très compliqué pour vous. Troisième point positif, l'optimisation du temps. Donc là, vous allez pouvoir enchaîner plus de séances avec plus de clients que lorsque vous êtes à domicile. Pourquoi? C'est tout simple. Vous n'allez pas aller chez les clients sont déjà là et ils viennent chez vous. Donc ça, c'est un très gros point positif. Le quatrième, la visibilité. Donc vous êtes là, vous faites les séances avec votre client, au top. Tout le monde regarde, la salle est en train de vous voir, ça vous fait une publicité gratuite, vous avez la visibilité en train d'entraîner quelqu'un. Des futurs prospects sont peut-être en train de regarder, de se dire, en fait, j'aimerais bien travailler avec ce coach-là, ça a l'air top ce qu'il fait, je vais avoir plus de résultats avec lui. Donc ça, c'est un très gros point positif. Lorsque vous êtes dans le salon de votre client, il y aura peut-être son mari et ses enfants qui seront là, donc ce sera peut-être des clients potentiels, mais vous n'allez pas avoir peut-être 100 ou 200 personnes qui vont avoir l'occasion de vous voir peut-être en une heure. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment réservé lorsqu'on fait du coaching en salle. Ce qui est sympathique aussi, voilà, vous êtes peut-être en salle, vous avez peut-être déjà vu ces petits supports, ça commence à se faire un peu chez Basic Fit. J'ai vu que vous avez votre tête de personal trainer qui est affichée dans la salle. Dites-vous bien qu'il y a peut-être 2000 personnes dans la salle. Ils vont peut-être passer devant cette petite affiche. Les plus timides, les plus réservés, ils diront peut-être OK, je vais peut-être prendre le numéro, je vais peut-être essayer de contacter ce coach. Ça vous fait un peu de référencement gratuit aussi. Et le dernier point positif, Marwan, je pense, au niveau de la facilité de se lancer, je te laisse conclure sur ça pour les points positifs.
Point positif, un qui me paraît aussi très important, c'est que lorsque vous vous lancez dans votre activité de personal training en salle, et on y reviendra un peu parce que ça peut sembler être aussi un point négatif, mais c'est que vous êtes encadré. Ou si vous êtes, je ne sais pas, chez Basic Fit ou autre, vous aurez probablement un head trainer, donc un coach qui va vous chapeauter, qui va vous donner des conseils pour vous aider à démarrer. Vous avez aussi les autres personal trainers, et nous, on a procédé comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement apprendre en les observant, et ça, c'est super important. Chose que vous n'aurez pas lorsque vous êtes à domicile, vous êtes vraiment, comme disait Quentin, vous êtes tout seul. Là, en salle, vous avez des concurrents pour vous motiver, pour vous challenger. Et ça, c'est super important et ça peut vous aider à développer votre business. Tout à fait. Je rebondis sur une petite anecdote. Par exemple, avec Marwan, on travaillait à Fitness First à Dubaï. C'était beaucoup, voilà, quand il y avait des petites pauses, des petits meetings un peu team building, c'était voilà, tu as fait combien de séances cette semaine, tu en as fait combien ce mois-ci. C'était toujours un peu cette petite compétition. Donc là, c'était très positif, ça tirait vers le haut. Mais c'est vrai qu'on a vite envie de devenir le coach qui fait le plus de séances de la salle. Voilà. C'est un peu l'ego qui parle, mais c'est un très, très gros point positif. Ouais. On a abordé, vas-y, Marwan, Normalement, enchaîne. ouais, en parlant de ça, tu m'as refait penser, c'est qu'un bon head trainer, normalement, dans votre salle, doit vous fixer des objectifs. Je dirais même si vous êtes auto-entrepreneur et qui va se dire, bon, ben, c'est cool, il me paye un loyer. Normalement, je pense, en tout cas, si j'étais head trainer, c'est ce que je ferais, c'est vous fixer des objectifs. Vous dire, OK, Pierre, il faut que tu me fasses cette semaine, tu viens de commencer, OK, X nombre de séances. Le mois prochain, il faudra passer à temps. Certains coachs ne savent pas s'autodiscipliner et peut-être que votre coach, votre head trainer, votre manager dans votre salle vous aidera donc à vous discipliner, à vous motiver, à fixer des objectifs. Tout à fait. Au niveau des points négatifs, donc on l'a un petit peu évoqué précédemment, le loyer. Donc peu importe, vous savez, chez Basic Fitness, par Orange, peu importe la salle, vous allez devoir rétribuer la salle pour pouvoir travailler avec la clientèle. Donc ça se situe entre 400 et 800 euros à peu près. Souvent c'est progressif, ça commence petit à petit, ça évolue. Pourquoi ça varie? Ben voilà, tout simplement la taille de la salle. Il peut y avoir une grande salle située en plein centre-ville, il peut y avoir beaucoup plus de membres, des salles plus petites. Donc voilà, ça vraiment en fonction comment dire, des différentes comment on peut dire ça, Marwan, des différents au niveau d'une salle. Voilà, elle est petite, elle est grande, elle a un nombre de clients Ouais, ses important. capacités, ses performances. Ouais, voilà, performance. On pourrait dire ça, performance. C'était pas le terme que je cherchais, mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Au niveau aussi point négatif, donc on l'a mis dans les positifs, mais il se retrouve aussi dans les négatifs, la concurrence. Donc la concurrence, elle peut être très positive, mais elle peut être aussi négative. Peut-être que vous avez été sur le point de signer un client, et là, soudainement, voilà, vous avez votre collègue qui se pointe, le grand sourire jusqu'aux oreilles. Bon, ton client, là, ton prospect que tu as vu hier, c'est bon, c'est signé, c'est pour moi. On l'a vécu avec Marwan, même entre nous, ça nous est déjà arrivé. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, il faut aussi vous le dire que lorsque vous êtes en salle, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça peut être un peu pesant parfois, parfois ça se passe plutôt bien. Dis-moi, Marwan. Non, en parlant de concurrence, c'est bien. Et la concurrence, normalement, elle doit vous pousser à être meilleur que ce que vous êtes. Donc, si on se fait piquer les clients, voilà, on en parlait, c'est entre guillemets de votre faute. Ça veut dire qu'il y a ça révèle des failles, des choses à améliorer chez vous. Par contre, il y a de la concurrence déloyale. Et ça aussi, on l'a vécu. Il y a des gens, des coachs qui sont vraiment utilisent des Des techniques qui ne margoulins. sont pas bonnes. Moi, on a eu des coachs, on était dans une salle où on était plus de 20 coachs et moi, j'ai des clients et Quentin aussi. Moi, j'ai des clients qui sont venus me voir, qui nous ont dit, ouais, il y a un coach qui est venu et qui, en gros, qui a essayé de me piquer mes clients. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se font. C'est pas agréable. Ça crée de la tension. Parfois, il n'y a pas, c'est pas la fête au village dans certains clubs. Il y a de la tension. Parfois, elle est bonne, elle est saine. Parfois, elle est un peu plus vicieuse. Et ça, c'est un gros inconvénient aussi. Ouais. Donc là, c'est vraiment au head trainer, au manager de la salle de mettre les limites, de poser les barrières tout de suite. Voilà, si tel client, il y a tel coach, c'est comme ça. Il n'y a pas de, vous allez parler un petit peu, voilà, il est en train de s'échauffer, je vais aller le voir. Ouais, moi, c'est 20 euros moins cher, je t'offre une séance si tu viens avec moi. Enfin, voilà, des trucs un peu comme ça, on a déjà vu. Ça me fait penser à Renjit. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il offrait 6 ou Ouais, 7 ouais. séances à chaque fois qu'il vendait un package. Le mec, il travaillait gratuit, bref. Ensuite, dernier point négatif pour moi, c'est au niveau, lorsqu'on vient de commencer en salle, donc c'est beaucoup de points positifs, mais vous allez aussi faire de longs horaires. Vous allez arriver très tôt le matin, 6 heures le matin, repartir à 21h, 22h le soir. Il faut que vous soyez préparé mentalement. Il faut vous dire que les 2-3 premiers mois, ce n'est pas une promenade de santé. Ça va être le charbon. Vous allez charbonner si vous voulez avoir un business qui
voilà, qui explose, qui décolle, il va falloir vraiment mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir réussir à faire sauter ce business. Comme tout business, vous allez me dire. Et je vais vous dire que vous avez raison. On va passer sur le domicile. À domicile, coach à domicile, Marwan. Gros point positif. Gros point positif, moi j'ai passé plus de temps à domicile qu'en salle. Et clairement, moi, ce qui me plaisait en tant que coach à domicile, c'est la liberté. C'est-à-dire que vous n'avez pas de hiérarchie, vous n'avez pas de boss, vous êtes votre propre patron. Et si vous êtes en salle, alors même si vous êtes auto-entrepreneur, vous bossez chez Basic Fit ou autre, eh bien vous avez toujours un head trainer, vous avez toujours quelqu'un, un partenaire à qui il faut rendre des comptes, etc. Et ça, vous ne l'avez pas lorsque vous êtes coach à domicile. Et ça, c'est pour moi l'avantage numéro un, avant même de parler de revenus, parce que vous pouvez aussi gagner beaucoup plus de revenus, je pense, à domicile, même si vous pouvez très bien gagner votre vie en salle. Mais le gros avantage en ce qui me concerne, c'est déjà d'être libre. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, vous allez pouvoir peut-être facturer un peu plus cher que lorsque vous êtes en salle. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir justifier peut-être vos frais de carburant, le temps passé pour venir chez la personne. C'est quelque chose qui peut justifier. Vous allez pouvoir faire facturer un peu plus cher à vos clients. Vous allez peut-être aussi devenir, entre guillemets, un peu plus intime, avoir un lien social un peu plus fort. Pourquoi? Parce que vous allez aller chez la personne, vous allez aller dans sa maison, vous allez peut-être rencontrer sa femme, son mari, ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui va peut-être vous permettre de créer des liens plus forts que lorsque vous êtes en salle. Aussi, quelque chose de très important, Marwan, dont on n'a pas encore parlé, on est un peu multicasquette. Je te laisse rebondir sur ça. Ouais, exact. Ça, c'est aussi un des gros avantages, c'est que vous allez développer des compétences lorsque vous faites votre propre business à domicile, des compétences que vous n'allez pas forcément développer en salle. En salle, ça va être vraiment des compétences liées à la prospection, je dirais physique, à la relation, et ensuite à la vente, à la persuasion, ce genre de choses. Alors qu'en salle, alors qu'à domicile, pardon, vos clients, ils vont devoir vous trouver où vous allez devoir les trouver via l'outil Internet. Voilà, en 2020-2021, on est en plein dans les réseaux sociaux, il y a des stratégies à mettre en place et vous allez devoir vous former par rapport à ça. Vous former au marketing, à la communication. Et ça, c'est super intéressant parce que, comme tu l'as dit, vous serez multicasquette et ce sont des compétences qui vont vous servir, même si voilà, vous décidez de changer d'orientation professionnelle. Vous allez pouvoir réutiliser ces compétences dans d'autres domaines. Donc ça, c'est super important. Voilà, moi, j'ai développé mon propre site pour mon activité de personal training à Dubaï. J'ai fait mes premières publicités tout seul. Je les ai foirées. Ensuite, je les ai améliorées. Ensuite, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient ça mieux que moi, des agences, etc. Voilà, on apprend à développer, à déléguer. Et si demain, vous voulez changer de boulot ou élargir votre team, recruter des personal trainers, bien, vous aurez plus de compétences probablement qu'un coach qui a fait uniquement du personal training en salle. Tout à fait. Au niveau des points positifs à domicile, je pense qu'on a fait le tour. On va vous aborder un peu les points négatifs. On va vous expliquer tout ça. Donc, lorsque vous êtes à domicile, bien sûr, ce qui vient tout de suite, on pense frais de carburant, l'entretien de la voiture, etc. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Deuxième point négatif à prendre en compte, la fatigue. Parce que voilà, vous allez aller d'un client à un autre, vous allez avoir 15-20 minutes, une demi-heure entre chaque client. Si vous êtes dans des grandes villes, vous allez peut-être avoir des bouchons, des embouteillages. Donc, 1 heure de votre temps, ça va plutôt être 1h30, 2 heures si vous comprenez un peu les trajets. Donc, ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Au niveau de la concurrence, Marwan, on en parlait un peu tout à l'heure avant off. Là, c'est plus une concurrence, on va dire, de référencement, donc un peu plus sur Internet, parce qu'une fois que le prospect vous aura contacté, logiquement, il devrait travailler avec vous si tout se passe bien, si vous faites bien les choses. Alors que la différence en salle, ce ne sera peut-être pas forcément le cas. Il va peut-être essayer avec 2-3 personal trainers. Il dit, ben voilà, je préfère celui-là. Alors que lorsque vous êtes à domicile, ben voilà, il faut être bien référencé, sinon personne ne vous appellera. Et malheureusement, c'est bien d'avoir le savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Le matériel à investir aussi, gros point négatif. Donc, il va falloir vous trimballer avec le Swiss Ball, le kettlebell, etc. Il va falloir porter tout ça dans la voiture. Donc, pour moi, c'est un gros point négatif. Au-delà du coût financier, enfin, voilà, c'est chiant. Vous avez le sac de 15-20 kilos qu'il faut trimballer de point A à point B, sortir du coffre, le remettre dans le coffre, le ramener à la maison, etc. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui pèse. Alors que c'est vrai qu'en salle, on a son petit casier, on a toutes ses affaires, on a le matériel à disposition de la salle. Donc, ça, c'est quelque chose de top. Pour finir, ce qu'on vous conseille, Marwan, je te laisse débuter, je conclurai. Yes. Ce qu'on nous, on vous conseillerait, avec Quentin, on est d'accord là-dessus, c'est plutôt de commencer en salle. En salle, parce qu'on vous l'a dit au début, vous avez le droit à l'erreur. Vous avez tout est servi sur un plateau, entre guillemets. Donc, vous avez juste, entre guillemets,
à créer de la relation, à apporter de la valeur et ensuite à proposer vos services, donc à convaincre, à persuader vos prospects de devenir vos clients. Chose qui est plus difficile lorsque vous voulez faire du coaching à domicile où il faut être présent sur les réseaux sociaux, maîtriser la communication, maîtriser votre marketing, etc. Et lorsqu'on sort d'un BPGEPS, ça, on ne sait pas le faire. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes ou bien BPGEPS, vous sortez, donc vous étiez étudiant, ou même si vous êtes coach et vous n'avez pas fait de personal training, faites-vous les dents dans un premier temps en salle, apprenez le métier de vendeur, soyez à l'aise et puis ensuite, pourquoi pas bifurquer, prenez une partie de votre clientèle avec vous pour faire du coaching à domicile. Et puis même le fait d'être en salle, vous dormirez mieux au début si votre activité tourne lentement. Et puis profitez-en pour vous former à lire des bouquins, faire des vidéos, suivre des formations, etc. Donc voilà, par rapport à ça, salle et ensuite coach à domicile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'inverse. La preuve, moi j'ai fait l'inverse. J'ai fait d'abord domicile pendant plusieurs années et ensuite je suis allé voir comment ça se passait en salle et j'ai appris aussi comment ça se passait en salle. Tout à fait. Donc, si on doit conclure, on vous conseille, si vous êtes coach débutant, vous sortez de STAPS, de BPGEPS ou peu importe, plutôt en salle. Si vous êtes un coach un peu plus expérimenté avec peut-être déjà un peu de clientèle, un peu d'années de bagage derrière vous, plutôt de rester peut-être sur du domicile ou pourquoi pas même faire un peu des deux. Donc voilà, au niveau de nos conseils, nos recommandations, vous les prenez pas, c'est la même chose. Et puis ben voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. On vous souhaite à tous une très très bonne journée. On vous dit à bientôt sur le Club des Coachs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos amis coachs ou en futurs coachs. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.